Et si on parlait de sans alcool? Enfin, de bière sans alcool. Un peu comme celle-là. Bonne année 2022 à vous tous, j'espère que vous avez passé un magnifique temps des fêtes, que vous avez pu profiter des gens que vous aimiez, puis vous reposer un petit peu, enfin malgré les restrictions présentes, mais on va oublier cette partie-là. Et puis j'espère que vous avez bien mangé, bien bu, parce que c'est quand même ça le temps des fêtes. En tout cas chez moi, comme on dit, on met les petits plats dans les grands, on se fait plaisir, on cuisine en famille, et puis on mange un peu plus que de raison, un peu plus gras, des repas à rallonge, et on accompagne tout ça bien entendu avec une bonne bouteille, un petit digestif, un cocktail, on se fait plaisir quoi. Mais franchement, rendu au mois de janvier, mon corps fait non, ça suffit, j'en peux plus, je veux plus rien manger. Donc je prends des bonnes résolutions, je me remets au sport, je mange de la salade, ça dure 3 jours, mais enfin, j'ai fait un effort. Et je me disais, c'est le temps parfait pour vous parler des produits sans alcool. Et commençons avec la bière. Alors je me posais cette interrogation, la bière, c'est quoi? C'est le produit d'une fermentation. Et c'est cette fermentation qui va donner l'alcool, certes, mais aussi toutes les flaveurs à ta bière. Et donc si tu veux par exemple enlever l'alcool en enlevant la fermentation, tu perds le goût, ça marche pas. C'est un peu comme si je te disais, fais-moi ta meilleure tarte aux pommes. Il faut que ça sente, que ça goûte la bonne tarte aux pommes chaude qui sort du four, mais t'as pas le droit de la cuire. Et normalement rendu là, tu commences à comprendre que faire une bière sans alcool, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, théorie. Pour faire une bière sans alcool, il y a 2 courants de pensée. Le premier dit on va éviter de faire de l'alcool à la base. Le deuxième dit on s'en fout, on gérera plus tard. Alors je vous parle du premier courant. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va diminuer le temps de fermentation ou diminuer le maltage, le malt qu'on va mettre là-dedans. Et ça va nous permettre d'avoir une réaction de fermentation plus courte, moins d'alcool produit. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Sauf qu'il y a une contrepartie à tout ça. En fait, en diminuant la fermentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une bière qui est beaucoup plus plate, moins pétillante. On va devoir ajouter du gaz carbonique si on veut quelque chose d'agréable en bouche et qui ressemble aux bières qu'on connaît. De même qu'au niveau du goût, on va avoir quelque chose de plus fin, de plus timide, qui n'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Donc on a, oui, une diminution du taux d'alcool, mais on a aussi une modification des goûts. Et si on va vers l'autre courant de pensée, ça va être la même chose. En fait, ici, on va dire « Parfait, je fais ma bière du début à la fin comme je le ferais normalement, et l'alcool, on le retire à la fin. » Et pour le retirer, les méthodes vont aussi modifier les goûts, parce qu'on pourrait par exemple faire une distillation. Donc on va chauffer notre bière pour que l'alcool s'évapore, donc 78 degrés pendant en général à peu près une demi-heure. Sauf qu'on a chauffé notre bière. Et donc là, elle a plus du tout le même goût que ce qu'elle avait avant. Et si jamais on veut éviter de chauffer, il va falloir filtrer pour enlever l'eau et l'alcool. Et on obtient à ce moment-là une sorte de sirop de bière qu'on va réhydrater, on va remettre du gaz dedans pour qu'elle soit pétillante. Mais là encore, on a modifié notre produit. Si bien que si tu demandais de faire une bière alcoolisée et sa petite sœur en version non alcoolisée, elles n'auraient pas le même goût. C'est pas juste une question d'alcool, c'est qu'on va modifier tout ce qui est gustatif, tout ce qui est olfactif. Et c'est là où tu te rends compte que c'est un travail de dingue de faire une bière sans alcool. C'est pas juste un jus de fruits, on mélange et c'est beau. Non, non, il y a réellement un gros travail derrière tout ça. Et c'est d'autant plus admirable quand on voit le résultat final des bières sans alcool que les microbrasseries québécoises nous vendent, qui sont pour la plupart excellentes. Donc franchement, je suis admiratif face à ce travail, ces courants de pensée différents, et je trouve ça génial. Mais si c'est si complexe de faire des bières sans alcool, pourquoi est-ce qu'on s'ennuie à le faire alors qu'on a des bières excellentes depuis des millénaires, qu'on a des super spiritueux? Je pense qu'aujourd'hui, on le sait, en santé, l'alcool a des effets néfastes à moyen et long terme. Et je parle pas juste de très grosses consommations. On sait aujourd'hui que des petites consommations très régulières nuisent aussi à votre santé. Et donc, je trouve ça génial d'avoir une alternative plaisir, mais sans le problème de santé. Donc, personnellement, je sais que j'essaye de m'imposer maximum 2 jours dans la semaine où je bois de l'alcool, des fois 3 s'il y a vraiment un événement incroyable. Et entre-temps, j'ai pas juste envie de boire de l'eau. Des fois, j'ai envie de me faire plaisir, il y a un événement inattendu, un chum qui m'appelle pour dire « Hey, on fait une soirée jeux de société ou jeux vidéo. » Oui. Et à ce moment-là, je sors ma bière sans alcool et je me fais plaisir, mais sans cette culpabilité de l'alcool et sans les méfaits associés à ça. Donc je trouve que c'est une super alternative. Et puis ça peut être consommé de bien des façons. Vous pouvez aller en soirée avec une partie bière alcoolisée, bière sans alcool, pour être sûr de ne pas péter la balloune. Donc ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on a d'excellents produits. Et d'ailleurs, vous commencez à connaître un petit peu le principe de la chaîne. Prochaine vidéo, ça va être une dégustation d'une bière sans alcool. Je vous reparle de ça, j'ai très hâte. Et puis là-dessus, moi je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2022. Je vous souhaite une excellente journée, une belle fin de semaine. Salut tout le monde!